Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous de votre présence. Merci à tous pour tous vos gentils messages. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle... Déjà, on nous parle d'une maladie. Si on nous parle de quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui est en pleine reconstruction, en pleine réparation et qui se replie un peu sur lui-même. On te dit que les choses prendront le temps nécessaire, le temps qu'il faudra, mais sois patient. On te parle ici que les choses vont finir par se mettre en place, mais il ne faut pas, c'est pas une raison de te renfermer sur toi-même. Et pour certaines personnes, on te dit ici que c'est nécessaire justement ce renfermement sur soi. C'est nécessaire de prendre, pas le renfermement sur soi, mais c'est nécessaire pour toi de prendre ce temps d'attente ici pour lâcher prise et surtout pour réfléchir à d'autres options ou tout simplement mettre un peu plus de temps. Le temps qui est là et qui te fait attendre, c'est nécessaire pour peser le pour et le contre et pouvoir avoir d'autres perspectives, tu vois. C'est ce que l'on te dit, oui. Il y a un choix à faire, un choix qui va être évident, qui va être nécessaire pour toi, parce que c'est le moment pour toi de faire des choix qui sont convenables et surtout qui te sont bénéfiques. Parce qu'il y a cet homme ici qui va jouer un grand rôle dans ce que tu as envie de faire. Ça peut nous parler des démarches ici, d'un dossier à faire suivre ou tout simplement des dialogues avec des collègues, de documents que tu es en train de faire, d'une procédure que tu es en train de lancer, que ce soit administratif, immobilier ou peu importe ici. Mais on te dit, il y a des choses qui vont se faire. Certainement, cet homme ici va faire aussi le choix de suivre ton dossier, de s'y consacrer pleinement. Si tu as des problèmes d'ordre administratif, juridique ici, on te dit surtout n'hésite pas à demander de l'aide parce que cette personne va être d'un grand soutien. Donc, c'est plutôt positif. C'est possible que ce soit un ami, un collègue ou c'est tout simplement quelqu'un qui soit sensible à ta cause, à ce que tu es en train de faire ici, que ce soit des démarches pour un travail, que ce soit un concours, que ce soit une école, il y a une personne à ta disponibilité qui pourrait être l'oreille attentive ici avec lequel il faudra discuter, mais c'est quelqu'un qui peut représenter un ami aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein. Ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui sera l'oreille attentive avec lequel tu pourras discuter librement sans jugement. Oui. Parce qu'on te dit, ça va te permettre aussi de sortir de cette sorte de truc-là qui était tout fermé. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui s'est complètement refermé sur lui. C'est un peu comme si tu as accepté enfin de demander de l'aide ou d'accepter cette main que l'on te tendait. Ou cette main que l'on t'a tendue parce qu'on t'a dit, il y a un choix à faire ici. Soit tu y es encore dans cette forme de carapace ici à te renfermer, à penser que tout le monde est mauvais. Ouvre-toi et prends la décision de demander de l'aide. Soit tu fais le choix de rester dans cet enfermement, soit tu fais le choix d'y sortir et d'accepter cette main que l'on te tend ou de se diriger vers des personnes compétentes et leur dire ce que tu as sur le cœur, tu vas être soutenu. C'est ce que l'on t'encourage à faire ici. Ne te ferme pas. Arrête de te fermer. Soit ici, il y a des amis, soit des collègues ou tout simplement même des personnes qui sont prêts à t'aider et qui t'ont... Parce que ici, je ressens fortement quelqu'un qui a des... Tu sais où trouver de l'aide au fait. Hein. Tu sais qu'il peut te soutenir, mais c'est un peu comme si tu te disais, non, je ne vais pas le faire. Dans ce temps que tu as pris ici, tu t'es renfermé sur toi, ce temps de solitaire ici, d'ermite, te prends le temps de faire, d'être en mode introspection, de voir et de peser le pour et le contre et de savoir aujourd'hui exactement où tu as envie d'aller et vers quoi tu as envie de te diriger. Parce qu'on te dit, après avoir demandé de l'aide, ces personnes vont t'aider à atteindre certains objectifs, vont t'aider à redémarrer quelque chose, à mettre un peu plus de lumière dans ta vie ou tout simplement à te montrer la voie à suivre. Ça peut être des personnes qui soient aujourd'hui pour toi comme des conseillers, qui t'orientent, qui te dirigent ou un mentor ou des mentors aussi, c'est possible. Tu vois, si tu es dans une école ici et que tu te sens complètement dépassé, n'hésite pas à demander de l'aide à ces personnes qui sont là, que ce soit administratif, juridique, immobilier, peu importe, n'hésite pas parce qu'il y a des personnes qui vont être prêtes à t'entendre ici et à te diriger, à t'aider à avancer.
tu vois, t'aider à prendre la hauteur et à avoir plus d'autres perspectives. C'est possible ici que ce soit au niveau des démarches administratives aussi pour pouvoir voyager, pour pouvoir traverser une frontière ou tout simplement partir vers quelque part, vers un ailleurs, vers un voyage lointain ou découvrir d'autres pays. Mais pour certaines personnes, je vous ai dit au début, il y a quelqu'un qui est malade ici, que c'est comme si depuis longtemps, ça ne marche pas. Quelque chose que tu fais en répétition et ça ne marche pas. Ça peut être cette démarche au niveau de ton voyage qui ne marche pas et il y a encore eu un rejet et que tu te dis, bah, ça ne sert plus à rien d'essayer. On te dit, vas-y, essaye. Possibilité que les personnes qui étaient là soit ont été remplacées par d'autres personnes. Parce qu'on te dit, les choses vont enfin se mettre en place. Mais on va te laisser le choix, tu vois. Avec cette notion ici de oui, les choses vont se mettre en place, mais encore une fois de plus, on va te laisser le choix. Certainement, c'est pas exactement où tu avais envie d'aller ou ce que tu avais envie de faire. C'est comme si on te dit, bon d'accord, c'est pas cette voie que tu voulais prendre, mais tu vas passer par une autre voie qui pourrait être plus compliquée, qui pourrait être plus difficile. Donc, c'est possible que tu rencontres à nouveau les mêmes difficultés du passé. Mais c'est à toi de prendre en charge ta vie aujourd'hui et de prendre de la hauteur et de te servir de tes expériences du passé pour ne pas retomber dans ces mêmes travers, pour ne pas réouvrir certaines blessures. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui se sent complètement, qui se sent, cet homme qui ne comprend pas comment faire pour régler la situation. Il y a une grosse souffrance ici, une rupture, ici la distance aussi avec quelqu'un. On essaie de trouver on essaie de trouver le comment, du pourquoi, on essaie de trouver les solutions pour pouvoir aller vers cette personne. Donc, on a un homme ici qui est en train de chercher les moyens, comment faire pour atteindre cette personne ou cet ami. Mais l'atteindre dans le bon sens. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est blessé, qui est à distance de vous. Bon, on a la consultante qui est là. Donc, on a ici la consultante, ici tu as une distance avec un homme. Avec un autre homme qui t'est dans les pensées aujourd'hui. Et que il y a eu un moment de communication et puis ça n'a pas marché, ou ça peut parler de ces échanges là qui n'ont pas marché, mais ça peut aussi parler des échanges qui ont eu, de tous ces échanges qui ont parlé mais qui ont réveillé, de tous ces documents ou échanges qui ont réveillé plutôt certaines blessures qui étaient bien enfouies depuis longtemps. Ouais, ça a coupé. Vous voyez, on parle de ça, désolé, ça a coupé. Donc, il y a des choses ici qui vont être faites, qui vont se mettre en place, oui, avec quelqu'un d'origine étrangère à vous. Il y a une possibilité, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de faire des démarches pour déménager ou pour partir dans un autre pays, dans un pays étranger, et que ça ne marche pas. Pour certaines personnes, c'est cet ami ici qui est en train de vouloir entrer en contact avec vous et qui ne sait pas comment s'y prendre et qui se prend un peu de façon maladroite. On pense ici à ce voyage, à ce déplacement. Il y a cet homme qui pense fortement de venir vers vous, de vous proposer autre chose. Mais il y a de grosses souffrances ici. Mais on a affaire à quelqu'un que ça devient de plus en plus pressant, de plus en plus fort. La distance ici, le fait de se sentir loin de vous. Parce qu'on va essayer de trouver une autre solution. On a la tristesse, Oui, on a beaucoup de tristesse ici. Mais on voit avec la consultante ici, parce qu'on voit il y a eu un nouveau départ pour la consultante. Elle a pris le temps de refaire sa vie, au fait. Tu vois, il y a des nouveautés, des nouvelles choses. La consultante peut être le consultant. Il y a eu une opportunité pour cette personne de partir vers un autre pays, vers quelque chose de chaud. On a affaire ici à une femme qui vit dans un pays chaud. Et aujourd'hui, cette femme est en train de faire des démarches pour pouvoir repartir ailleurs, pour déménager ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Elle est entourée des personnes qui sont en train de l'aider. On a fait ici une femme solide, sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui a pris, qui s'est relevé de toutes les blessures, de toutes les failles et qui aujourd'hui dit plus jamais ça ou personne, qui s'entoure des personnes fiables et surtout une femme ici, une femme de caractère et aussi quelqu'un qui ne veut plus du tout se laisser marcher ou dominer par qui que ce soit. Mais en ce qui concerne cette femme, il y a une tristesse ici pour elle. Elle est triste par rapport aux démarches qu'elle est en train de faire avec cet homme qui lui font beaucoup de mal, qui lui font beaucoup. C'est comme si ça rouvre certaines blessures du passé. Il y a quelque chose qui n'a pas marché ici un temps, mais qui va marcher. Tu vois? Ce sont les mauvais choix qu'on a fait qui ont fait que des choses ont bloqué un temps. Mais on te fait comprendre ici que ça va marcher cette fois-ci. Les choses vont se mettre en place. Parce qu'il y a la stabilité qui arrive. Tu vois, il y a la stabilité qui arrive, quelque chose qui va falloir faire terre à terre ici. Se rapprocher des vraies valeurs. Et ensuite ici,
changer sa perception des choses. Arrêter de penser que tout le monde puisse être mauvais ou être dans, surtout au niveau de la pensée, on te dit, il faut arrêter d'être négatif. Plus tu es négatif, tu attires le négatif à toi. Et même tes pensées sont plus lumineuses aujourd'hui, même si les choses n'avancent pas comme tu voudrais, il faut de la patience ici. Mais c'est pas une raison pour que tu te renfermes sur toi-même. On a fait ici à quelqu'un qui a compris, parce que qui est bloqué aujourd'hui et qui ne peut pas faire un voyage ou qui ne peut pas déménager. Il y a les choses qui vont en fait se mettre en place parce que soit tu ne peux pas aller voir cet homme, soit ici c'est cet homme qui ne peut pas venir te voir, toi la consultante, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ici, on a cette notion de si ça ne se passe pas maintenant, c'est parce que c'est nécessaire. Et on a fait ça à quelqu'un qui va aller dans un pays chaud et pour le moment ne peut pas le faire. Et après, on hésite ici, on va vouloir passer par d'autres voies, mais pas vraiment des voies, pas vraiment la voie qu'on avait voulu prendre au départ, mais ça ne marche pas. Ça porte beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de distance que prévu, ou tout simplement c'est la conversation que l'on a avec quelqu'un qui nous fasse mal et que l'on décide de se séparer avec cette personne parce que il y a quelque chose ici qui est bancal, qui est accidentel, qui n'est pas droit dans la façon de faire, de parler. Mais on essaie de se donner une seconde chance ici. On repart vers de nouvelles bases. Mais on a fait ici à la consultante qui va laisser tout tomber et qui va devoir partir à nouveau vers autre chose parce qu'elle, pour elle, dans sa tête, c'est cet homme qui le freine. C'est cet homme qui la freine ou le freine. Vous mettez, si c'est vous, vous allez comprendre. Il y a quelqu'un ici qui se dit, c'est cette personne qui me freine, c'est cette personne qui me met les bâtons dans les roues. Je vais m'éloigner de cette personne parce que ça ne m'apporte que tristesse, remords et discussions inutiles ici. Tu vois? Et elle va décider de mettre un terme ici. Mais il y a des conversations qui viennent de loin, des échanges ici, qui viennent d'un pays chaud, étranger, ou tout simplement des nouvelles conversations qui se mettent en place avec de nouvelles personnes. On a vu, c'est une femme il peut y avoir une discussion via les réseaux sociaux avec quelqu'un et que ça n'a pas marché et qu'elle décide de s'intéresser à d'autres personnes, même si ce n'est pas via les réseaux sociaux. C'est une rencontre qui n'a pas pu se faire, mais cette personne est trop présente dans la vie de cette femme. Du coup, ça lui a causé beaucoup plus de tort que de bien-être. Elle a choisi de changer une fois pour toutes d'orientation et de se diriger vers de nouvelles personnes. Que ce soit via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, elle a décidé de parler avec d'autres personnes parce qu'elle s'est rendue compte qu'au fait, la distance, ce ne serait jamais possible pour elle de rencontrer cette personne. Ou alors, c'est sa façon de faire elle a l'impression qu'il a toujours à se plaindre ou qu'il cache des choses un peu pas claires, pas nettes. Mais cet homme, c'est pas qu'il cache des choses pas nettes. On a fait ici à quelqu'un qui veut venir, mais qui a aussi ses problèmes, aussi ses douleurs à résoudre. C'est juste une carapace, mais on a fait ici un homme qui a été blessé dans son orgueil. Voilà. Il y a des démarches ici qui vont être faites, mais il y a un problème aussi, on pense à l'argent, parce que pour le moment, l'argent, il n'y a pas d'argent. On a fait ça à quelqu'un qui peut avoir tout perdu ou financièrement parlant, c'est pas ça au fait. On essaie de mettre l'argent de côté, on a espoir pour pouvoir aller voir cette femme ou pouvoir avoir la possibilité d'offrir quelque chose de plus gai, de plus joyeux à cette femme. Mais financièrement parlant, on a cette femme qui a plutôt, contrairement à ce qu'elle pense, a plutôt une bonne situation contrairement à l'homme. On a fait ici à une femme qui cache bien son jeu, qui financièrement parlant a la stabilité nécessaire. Oui. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Parce qu'on pense à l'argent, mais pour le moment, on essaie de faire les choses. Mais il n'y a pas d'entrée d'argent, en fait. C'est ça complique un peu. On veut atteindre cet objectif, on veut être heureux avec cette personne, mais en même temps, on ne dit pas toute la vérité. On cache certaines informations pour soi. Tu vois, on pense cet homme pense qu'en allant vers cette femme, il trouvera le bonheur nécessaire, mais la femme de son côté, elle se renferme sur elle-même. Maintenant, elle est triste parce qu'elle se dit, il y a quelque chose qui ne dit pas, ou alors il ne viendra jamais parce qu'on a affaire à un homme qui ment sous son statut. On a affaire à un homme, il est seul, hein. Cet homme est séparé, il a envie de recommencer, mais on a affaire à un homme qui ment ou à une femme qui ment sur les finances qu'elle a. On a affaire à quelqu'un qui n'a rien, qui se fait passer pour ce qui n'est pas, via les réseaux sociaux ou via ce qu'il vous dit ici, via ce qu'il vous communique ou via le paraître qu'il vous fait percevoir. Tu vois? Parce que ici, contrairement à lui, la femme, elle reste fidèle à lui, mais elle a plus d'argent que tu as plus d'argent que lui, la femme ou la consultante ou le consultant. On a espoir ici, mais la consultante, elle va passer à autre chose. Elle va rencontrer une autre personne plus exotique d'un autre pays ici, qui va lui apporter beaucoup plus de choses. Mais on a fait aussi à une femme ici qui a beaucoup de mal à trouver la stabilité. Il y a toujours les promesses, mais rien de concret.
On peut avoir affaire à quelqu'un qui a de quoi faire, qui a l'argent, suffisamment d'argent pour soi et même pour sa famille, mais que domaine amoureux, il n'y a vraiment pas cette stabilité dont elle a toujours rêvé avoir. On a fait ça à quelqu'un qui prie, qui demande, qui fait ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'espoir d'avoir un homme qui puisse l'aimer, parce qu'on a fait, c'est une femme que pour le moment, ou un homme, hein, pour le moment, on te dit que c'est pas pour demain la veille que tu vas sortir du célibat. Tu as encore des choses à faire. Il va falloir que tu réapprennes, que tu réapprennes, que tu perdes, que tu vas vers d'autres objectifs, que tu prennes même le temps de te faire plus confiance, d'être plus honnête avec toi, de prendre soin de toi et de sortir un peu de cette carapace aussi et de toujours penser que c'est la faute des autres, d'être aussi froid. Parce qu'on a fait ça à quelqu'un, il y a des gens qui n'osent pas venir vers toi parce que ta façon de te tenir, tout de suite tu les repousses. C'est pas que tu sois repugnant, mais c'est juste que tu t'es un peu laissé aller ou du coup tu les repousses. Ou tu peux être alors quelqu'un de collant, tu vois, c'est énerve des personnes. Il y a des personnes qui veulent juste, qui veulent un début de relation, mais pas tout de suite collant comme ça. Du coup, ça fait peur, ça fait réfléchir. Les gens se disent peut-être tu es en quête d'amour. C'est bien d'être en quête d'amour, mais on ne veut pas non plus avoir affaire à un dépendant, à quelqu'un qui soit complètement dépendant à l'autre personne, affectivement parlant, parce que ça fait peur. Tu vois, du coup, on fait des choix ici pour soit vers l'un, soit vers celui qui se renferme là, ou soit vers celui qui vous promet autre chose ici, qui est plus clair dans ses dires aussi, parce qu'on a la possibilité entre deux partenaires, un autre qui ne dit pas les choses, qui est complètement froid, complètement renfermé, et quelqu'un d'autre qui est plus dans le dialogue et qui ose verbaliser ce qu'il ressent. Tu vois, on a fait ici à la consultante ou au consultant qui va choisir d'aller vers du renouveau. Quelqu'un qui lui offre quelque chose, quelqu'un qui lui offre la possibilité de vivre autre chose de nouveau. Mais on a fait ici à cette femme que c'est un peu à cette femme ou à cet homme, hein, c'est un peu un choix de malgré que c'est un choix que l'on fait de malgré soi, en fait. C'est pas ça le choix de base. La personne même pour laquelle on aimerait faire ce choix n'est pas ouvert à la conversation, se renferme complètement sur lui-même. Et on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui est une femme qui est beaucoup plus intéressée ou les choses qui se mettent en place pour cette femme. On va recouvrir juste la femme et cet homme et, euh, et aussi la souffrance ici, les blessures pour voir ce qu'il en est. On a l'homme ici. Oui, on a l'autre homme là qui offre stabilité à cette femme, hein, qui est plus... et même on peut avoir une femme ici qui se dit, il est trop clair dans ses dits. Parce que d'un côté, ou cette femme ou cet homme s'appelle le consultant. Parce que d'un côté, il y a cet homme qui vient, qui semble, qui te plaît, qui pour toi est ton style d'homme ou ton style de femme, mais qui ne te dit rien de bon, qui ne te promet rien, qui ne te fait même pas percevoir qu'il y a espoir entre toi et lui. Et il y a cet autre homme qui est plus dans le dialogue, qui est plus dans l'ouverture et qui te dit concrètement ce qu'il a envie de faire. Mais ce n'est pas du tout ton style d'homme. Tu vois, c'est quand même fou. Hein. Celui qui est prêt à t'offrir monts et merveilles, il n'a pas du tout c'est pas du tout ton style d'homme, mais l'autre personne qui est plus claire avec toi et qui veut t'offrir ça, non, celui qui est pour toi semble être l'homme le plus beau, la femme la plus belle, est complètement renfermé. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas clair dans ses dires. Mais l'autre personne qui n'est pas ton style d'homme ou ton style de femme, c'est elle qui te promet stabilité, confort, financière, tout ce que tu veux. Mais ça te rend triste, mais c'est comme si tu as fait ce choix-là. C'est un choix que tu dis pour ne pas se retrouver seul. On va recouvrir la blessure ici, la souffrance, l'éloignement, pour avoir un peu plus de détails. Ouais. Oui, on a quelque chose de nouveau. Hein. On a fait ici à la consultante qui va donner une chance à cet homme. Oui, elle va donner une chance à cet homme. On va recouvrir la tristesse. Il y a un nouveau départ ici. Possibilité que cette personne soit qui a une différence d'âge, mais il y a un nouveau départ. La souffrance, ça nous dit quoi? Oui, il y a la souffrance, je dis la souffrance, ça nous dit quoi? Et ça sort la souffrance. Mais il y a un changement, un nouveau départ, il y a un engagement, mais qui ne plaît pas vraiment, qui stresse, qui préoccupe. Mais il y a quelque chose de plus beau, une stabilité. Il y a les conversations qui vont se mettre en place ici. Avec quelqu'un du passé qui va revenir, mais cette femme, elle va faire le choix de la stabilité, le choix du renouveau, de rester dans cette énergie stagnante là, qui lui cause beaucoup plus de mal, beaucoup plus souffrir. Elle va choisir de partir vers autre chose qui lui offre, qui lui permet d'avoir une perspective d'avenir que de rester dans ces énergies floues, même si ça reste pour elle l'homme le plus beau. Mais quand cet homme ou cette femme va revenir, il va revenir quand il va voir que tu as cette stabilité, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va avoir absolument le pouvoir et qui ne va pas accepter de te perdre comme ça. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.